L'évaluation des compétences expérimentales de physique-chimie, ça approche et ça compte pour 20% de ta note finale de physique-chimie, alors c'est pas à négliger. Alors pour te représenter qu'est-ce que ça représente 20% de ta note finale de physique, imaginons que tu aies 20 sur 20 en ECE, alors 20 sur 20 c'est pas du tout utopiste, puisque c'est assez facile d'avoir quand même une assez bonne note en ECE, et 12 sur 20 à l'écrit, et ben en global t'auras 13,6 sur 20 en physique-chimie sur ta note de bac. Et ça représente quand même un petit bonus sympa de 1,6 points supplémentaires par rapport à ta note d'écrit. T'avoueras que c'est quand même pas du tout négligeable. Alors les infos que je vais te présenter ici, tu peux les retrouver sur le site officiel d'éducation.gouv, donc le site de l'éducation nationale directement, si jamais tu veux aller vérifier à la source. Comment ça va se présenter ton épreuve de CE? La durée, ça va être 1 heure. Alors je te vois venir, 1 heure c'est court, oui mais non. Souvent avec 1 heure, tu as largement le temps. Alors le mot d'ordre, c'est pas de panique. On n'est pas là pour évaluer ta rapidité, mais vraiment là pour évaluer tes compétences expérimentales, et pour valoriser ton autonomie et ta prise d'initiative. En gros, on n'est pas là pour te piéger sur le temps. Tout est fait pour que tu sois vraiment large de ce point de vue-là. Les sujets, ils sont tirés d'une banque nationale, ton établissement en choisit quelques-uns à travers cette banque nationale, et toi, quand t'arrives, t'en tires un au sort. Alors, chaque demi-journée, ton établissement va les renouveler. Donc si jamais t'as un ami qui est passé le matin et que toi tu passes l'après-midi, t'auras pas les mêmes que lui. Et tu vas prendre connaissance de ton sujet juste avant de rentrer dans la salle d'évaluation. Et d'ailleurs, ces sujets, tu peux déjà aller les consulter sur la banque des sujets, sur le site que je vais te donner directement sur la diapo suivante. Et si tu vois cette vidéo en 2024, 2025, etc., il y a fort à parier que les sujets ils soient déjà publiés quelques mois avant l'évaluation. En général, 1 mois ou 2 avant l'évaluation, ils sont disponibles. Alors, il n'est pas question de les apprendre par cœur, il y en a 70, en tout cas en 2023. Mais bon, pour les plus motivés, pourquoi pas déjà les avoir tous feuilletés au moins une fois. Alors les sujets 2023, ils sont disponibles ici, et tu as même quelques corrections, alors non officielles, qui sont disponibles ici. Alors j'insiste, elles ne sont pas officielles, il peut y avoir des erreurs, et ça te donnera une très bonne idée de comment tu dois structurer ta réponse lors des ECE. Et ainsi tu peux t'entraîner à faire des ECE chez toi, sans même avoir le matériel pour faire les TP. Comment ça va se passer quand tu vas rentrer dans la salle? On va te donner un ensemble de feuilles, en fonction de l'ECE que tu auras tiré au sort. Donc pour la session 2023, l'ECE numéro 1, ça sera le déplacement d'un robot, et ça se présente comme ça. Il y aura 5 feuilles. En premier, ici, on a les consignes. Donc ici, on te dit que tu as le droit à la calculatrice. Donc pense à avoir une calculatrice le jour des ECE avec des piles. Et on te rappelle le but du TP. Sur la deuxième page, on te donne du blabla que tu dois lire et relire plusieurs fois, puisque ça va te servir. Encore une fois, comme ici on est là pour évaluer tes compétences expérimentales, on part du principe que même si tu as une connaissance assez faible de physique-chimie, alors je dis bien une connaissance assez faible et pas une connaissance nulle, tu dois pouvoir t'en sortir. Donc ici on te guide vraiment en te rappelant les choses de A à Z. Alors bien sûr, si tu ne connais absolument rien en physique-chimie, ça va être compliqué. Mais si tu n'es pas très fort en physique-chimie, tu devrais quand même pouvoir t'en sortir avec les informations qu'il y a ici. Et enfin, ensuite on commence à travailler. Tu verras que tout le long, on va t'indiquer des durées conseillées. Donc ici, on te dit 35 minutes conseillées pour cette partie. Si tu as terminé au bout de 25 minutes, ça veut pas dire que tu t'es trompé quelque part, puisque, en général, ici, on a la durée maximum conseillée. Ça veut plutôt dire que si tu es encore là au bout de 40 minutes, c'est là qu'il y a un problème. C'est vraiment plutôt une durée à ne pas dépasser. Et tu verras tout le long qu'il y a des petites alertes, là où tu dois appeler le prof. Il y en a de deux types. Des appels numérotés, ça c'est les appels obligatoires, et les appels facultatifs, là tu dois appeler le professeur en cas de difficulté, ou si tu n'es pas sûr de toi. Bon, de manière générale, si t'as le moindre doute, tu l'appelles pour vérifier, puisque s'il y a une erreur, ça peut mettre en cause ce qu'il y a à la suite. Et dès qu'il y a des pointillés, c'est là que tu notes tes réponses. Et puis après, t'as un certain nombre de pages avec des appels numérotés, appel numéro 2, appel numéro 3, etc. en fonction de ton ECE. Et on arrive à la dernière page avec tout à la fin, on t'indique bien que tu dois penser à ranger quand tu as terminé. Ça c'est important, ça serait bête de perdre quelques points parce que t'as pas rangé ta paillasse avant de partir. Sur quelles compétences on va t'évaluer? Eh bien en fait, tu as la liste sous les yeux. Il y a 3 compétences qui sont communes à l'ensemble des thèmes, le respect des règles de sécurité, utiliser un logiciel de simulation, et enfin mettre en œuvre un dispositif d'acquisition, utiliser un langage de programmation ou un tableur, etc. Et ensuite tout le reste, tu as la liste sous les yeux.